Oui, alors ce qu'il faut comprendre dans ces barèmes de la loi Macron, parce que tout le monde en parle, de quoi il s'agit? Il ne s'agit que des indemnités que pouvait percevoir un salarié à l'issue d'un licenciement qui aurait été jugé par le Conseil des prud'hommes comme étant dépourvu de fondement. On n'est que là-dessus. C'est pour des licenciements qui sont donc, je dirais, abusifs. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passait? Normalement, les juges donnent des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le préjudice subi, c'est quoi? C'est d'avoir perdu son boulot alors qu'on ne devait pas le perdre. Il n'y avait aucune raison pour ça. Donc, on a droit à réparation. Alors, comment ça se passait avant? J'allais dire, avant, c'était les tribunaux qui arbitraient ce montant de dommages et intérêts. Alors, souvent, ils prenaient comme référence le salaire et puis l'ancienneté. Vous aviez 8 ans d'ancienneté, on vous donnait 8 mois de salaire. Il y avait quand même une règle importante. Quand vous aviez plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui comptait plus de 11 salariés, la loi avait fixé un minimum légal. C'est-à-dire qu'elle disait que ça ne peut pas être en dessous de 6 mois de salaire, comme indemnité. Et on parle de salaire brut à titre d'indemnité, c'est donc pas chargé, ça reste des dommages et intérêts. Le barème Macron a dit c'est pas possible, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'expliquer, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire. Il a tout simplement limité ces dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, en donnant une grille de lecture au juge. Et cette grille de lecture, elle est très pénalisante pour ceux qui ont peu d'ancienneté. Puisque, comme je vous l'avais dit, la dernière fois, dès qu'on a plus de 2 ans d'ancienneté, si on est dans une boîte de plus de 11 salariés, on avait un minimum de 6 mois de salaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est quasiment au moins le mois. C'est-à-dire vous avez 2 ans d'ancienneté, vous aurez 2 mois de salaire comme dommages et intérêts, comme étant un plafond, avec un minima, un plancher et un plafond. Et ainsi de suite en fonction de l'ancienneté, sachant que c'est quand vous avez passé 20 ans d'ancienneté, de toute façon c'est plafonné à 20 mois. Voilà, donc on est venu encadrer cette indemnisation du préjudice subi pour un licenciement abusif, c'est-à-dire un licenciement non fondé. Et c'est ça qui est très contesté. C'est tellement contesté qu'aujourd'hui, effectivement, des tribunaux, le Conseil des prud'hommes notamment, font de la résistance et invoquant des règles internationales, l'Organisation internationale du travail notamment, ils ont considéré qu'on pouvait se passer de ces barèmes de la loi Macron. Là-dessus, il faut rester quand même relativement réservé, d'abord parce que ce ne sont que des conseils des prud'hommes, on n'a pas encore l'avis d'une cour d'appel, et encore moins d'une cour de cassation. Et en plus, il s'agissait de dossiers extrêmement caricaturaux, c'est-à-dire avec vraiment des patrons voyous que, je pense, les employeurs eux-mêmes ont voulu sanctionner. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Pour l'instant, c'est le barème qui s'applique, c'est la loi, on est un peu tenu par ça.